hommes. Voici ce que cette dame me dit. Et c'est une femme à Caen. Elle me dit, mais si tu n'as pas couché avec les hommes, comment tu peux savoir l'homme qui fait enfant, l'homme qui ne fait pas enfant? Un être humain peut raisonner comme ça. Donc pour savoir si l'homme fait enfant ou ne fait pas enfant, c'est avec ton sexe là que tu vas tester l'épine des hommes. Voyez-vous? Comment une femme peut dire, si tu ne couches pas avec les hommes, comment tu peux savoir quel est l'homme qui fait l'enfant? Donc c'est avec ton sexe que tu vas tester l'épine des hommes. Alors que j'ai dit pour le mariage, cheminez d'abord, prenez le temps de vous connaître, corriger les fautes l'un pour l'autre. S'il y a un hypocrite parmi vos cheminements et pendant votre cheminement, je révèle ça à l'autre. Si l'hypocrite n'a pas voulu changer, alors le mariage ne doit pas avoir lieu. C'est vrai, c'est moi qui ai voulu que vous vous mariez. Mais si l'autre a endurci son cœur avec son hypocrisie, alors que l'autre le laisse. Parce que tôt ou tard, dans ce mariage, ça va vous rattraper. Donc, inutile. Quand vous vivez ensemble, vous parlez de mariage. Et que la femme est après le mariage, la femme est à l'hôtel avec un autre homme. Et le monsieur va aussi à l'hôtel avec une autre femme. C'est pire que le divorce. Je n'ai pas voulu le divorce, mais c'est par vos propres comportements. Mais papa, au niveau de ce côté-là, une femme divorcée peut-elle se remarier? Un homme aussi divorcé peut-il se remarier? C'est inutile. Je vous ai dit l'autre fois, quelle a été la cause du divorce? Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ce qui vaut, c'est moi, Dieu, ma parole, qui peut t'amener au paradis pour ne pas souffrir. Au lieu d'un mariage où, je le répète, la femme est dans son hôtel avec un autre homme, l'homme est dans l'autre hôtel avec une autre femme. Après, les deux se retrouvent à la maison, font semblant d'être ensemble. Alors que de cœur, ils ne sont pas unis. Le mariage, c'est union de cœur. Ce n'est pas le sexe, ce n'est pas le matériel. Alors, qu'est-ce qui a été à la cause de ton premier divorce? Donc, ça va toujours être pour les autres mariages aussi. Autant laisser et vivre ta vie pieuse, comme les sœurs. Seulement que ces sœurs m'ont désobéi, sont devenues toutes des lesbiennes. Si tu as l'homme, tu as connu déjà un divorce, inutile de passer à un autre mariage qui peut aller de mal en pire. Comporte-toi comme les prêtres. Mais les prêtres sont tous des traîtres devenus des pédés. Donc, pas la peine d'un mariage après un divorce. Si vous n'avez pas pu vous entendre dans le premier mariage, vous n'allez pas vous entendre même dans 1000 mariages. Et si toi, la femme, après le divorce, tu ne dois pas te marier, vis ta vie pieuse pour chercher le paradis. Il ne faut pas dire, oh, je suis libre, je peux courir derrière les hommes. C'est la prostitution qui te conduit dans le feu de l'enfer. Idem pour l'homme aussi. C'est pas parce que tu as divorcé, maintenant tu cours toutes les femmes, tu cours les femmes. C'est une abomination dans le feu de l'enfer. Mais interdit ma loi, moi le père de la loi, le docteur de la loi, ma loi est faite pour votre propre bien. Maintenant à vous de choisir. Et j'ai établi le chemin qui mène à moi, à la fois à moi et les bonnes œuvres. Les œuvres de charité, de bonté comme moi, Dieu, je suis bon. L'autre voie qui mène en enfer, la prostitution, l'alcool, le mensonge, l'hypocrisie, la colère, la haine, la surfacturation dans les entreprises, tout ça conduit dans le feu de l'enfer. Donc, à chacun de faire son choix. D'accord, papa. Papa, il y a une de vos